Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Aujourd'hui, je vais plonger dans les enseignements que je vais vous transmettre du séminaire Glow Reset. Alors, vous avez peut-être eu la newsletter que je vous ai envoyée lundi. Vous avez peut-être vu aussi le premier post que j'ai fait hier pour vous expliquer le planning de la retraite. Et là, aujourd'hui, j'avais envie de mettre en avant les sessions qu'on va faire par rapport aux transmissions des enseignements du docteur Joe Dispenza. Peut-être que beaucoup d'entre vous connaissent déjà ces recherches, ce qui fait, alors, il y a de plus en plus de choses qui sont traduites en français, mais il y a encore une majorité de choses qui sont en anglais, donc je sais à quel point ça peut être frustrant parce qu'il y a beaucoup d'études et même d'accompagnants au final qui sont encore qui sont anglophones et tout n'est pas traduit donc voilà, je me suis dit que j'allais aussi vous apporter un éclaircissement sur ces enseignements. D'ailleurs, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, je vous recommande vraiment de lire absolument tous les livres de Joe Dispenza. Mais là, donc pendant le séminaire Glow Reset, donc Body and Mind Reset, on va aller 7 jours dans une clinique ayurvédique à côté. Donc ça va à peu près une heure et demie de Cochin. Donc c'est dans le sud de l'Inde, au Kerala. C'est une clinique qui est construite depuis, je crois, plus de 40 ans, qui est tenue par une famille de médecins ayurvédiques. Et je connais plusieurs personnes qui y vont chaque année, chaque année, chaque année et dont des personnes, donc ces personnes-là que je connais, rencontrent des personnes, ça fait 20 ans qui y vont, et qui ont testé tellement d'autres centres de cliniques dites ayurvédiques, voilà, qui nous ont dit qu'au final, celle-ci, c'était l'une des meilleures, dont un journaliste du New York Times. Donc voilà, pour moi, c'était une évidence de vous emmener dans celle-ci. Donc on va faire 7 jours de cure détox du corps, mais aussi du mental. Donc le matin, on fera une séance de yoga avec moi, petit déjeuner. Ensuite, il y a la consultation avec le médecin. Et selon voilà, les problématiques ou sur les choses que lui va voir, que nous on a envie de travailler, on a des soins qui vont être adaptés. Donc chaque soin, chaque traitement va être individualisé. Donc ça va prendre la matinée. Ensuite, on a le lunch, euh, un petit peu de temps libre. Et puis les après-midi, donc ce sera des sessions avec moi où je vais vous transmettre pour vous, pour que déjà sur place, hein, pour que vous puissiez expérimenter et mettre en application, mais surtout que vous ayez toutes les clés en main pour continuer à faire ces pratiques à la maison et les partager à vos clients, à la famille, à vos amis. Enfin, c'est quelque chose que je veux que ça circule. C'est pas que pour moi, c'est pas que pour vous. Ça va au-delà. Il faut partager, partager, partager. Donc ça, sur les 7 jours, il me semble qu'on va le faire. Il y aura 6 sessions. Parce qu'il y a un jour où j'ai prévu de vous emmener dans la pharmacopée, donc enfin dans la pharmacie de la clinique qui est à 1 heure de route du centre, où là ils fabriquent vraiment, j'allais dire toutes les potions magiques, toutes les herbes, etc. Et je pense que c'est important, enfin, voilà, de voir ce processus. Donc on aura 6 sessions ensemble, 7 jours ensemble sur cure ayurvédique, et ensuite on part 2 jours dans un hôtel 5 étoiles à Cochin où là, voilà, c'est Beyoncé Vibe, pool party, mais aussi on aura des sessions l'après-midi, mindset, business, stratégie, où concrètement, bah voilà, j'ai fait une détox de mon corps, une détox de mon mental. Quand je rentre, concrètement, je fais quoi? Je fais quoi? C'est quoi ma vision? Vers quoi j'ai envie d'aller? Parce que souvent, euh, si déjà on n'est pas bien dans son corps physique, on a des douleurs, on est fatigué, on a le mental euh, embrouillé, on ne peut pas savoir ce qu'on a envie de faire au final. On ne peut pas, on prend les mauvais choix, on les prend ils vont être calibrés sur notre fréquence à nous. Donc cette détox, ce ralentissement, ça va nous permettre de vraiment mettre en shutdown le bouboule, le mental, pour descendre dans notre cœur et de voir, ok, on va être en décembre 2026, janvier 2027, je commence mon année comment? Mais c'est pas je la commence, c'est comment je la dessine pour toute mon année. Et c'est au-delà de l'année, c'est ce que vous faites aujourd'hui, ça va impacter le reste de votre vie. Donc, la, le séminaire que je vous propose, c'est vraiment un séminaire Coucou Clémentine que je m'offre pour moi d'abord, parce que comme tout dans la vie, tout ce que je fais, c'est parce que j'y crois d'abord et que je veux le recevoir aussi et que je veux vous accompagner. Donc, j'ai designé vraiment quelque chose que j'ai trop hâte de vivre avec vous. Donc, il y avait que 8 places.
Et maintenant, il en reste 6. Donc, c'est pour ça que je voulais vous apporter vraiment quelques points de précision par rapport à Joe Dispenza. Peut-être que vous ne connaissez pas. Pour la petite histoire, Joe Dispenza, donc moi j'ai suivi ses enseignements, j'ai commencé à les suivre, c'était en 2020, donc avant mon parcours PMA. Et là où j'ai vraiment intensifié les enseignements, les pratiques, c'était juste avant l'insémination, parce que voilà, j'ai juste tombé enceinte par insémination artificielle. Et donc, j'ai vraiment fait pendant 2 mois, vraiment des entraînements intensifs de ces programmes. Et c'est là où, lors d'une méditation, je savais que j'allais être enceinte, que ça allait marcher. Alors que concrètement, euh, les médecins n'ont pas compris comment la première tentative a fonctionné. J'avais qu'un ovocyte, enfin, vraiment aucune chance dans le médical, selon eux, de tomber enceinte. Alors, il n'y a pas une chose qui a fait que, hein, bien évidemment, je ne dis pas que c'est ça, mais, mais c'est clair et net que si ça y a contribué. Et tout ce que je fais à l'heure actuelle, bah, je continue à forcément à appliquer tout ce que Joe Dispenza m'a appris parce que c'est une évidence quand on comprend comment son cerveau fonctionne avec les lois, enfin l'énergie, comment l'univers fonctionne. Une fois qu'on sait ça, forcément c'est d'applique. On veut que ça fonctionne pour soi. Et donc dans l'une des méditations, donc voilà, on se connecte au champ quantique, etc. Ça, je vous expliquerai comment on fait. Et ensuite, mon corps a ressenti Kathleen. Je savais que j'allais avoir une fille, je l'ai ressenti, je l'ai visualisé. Et en fait, dans la méditation, j'étais à la maison, j'allais à la péniche, là où était notre deuxième studio de yoga, et j'avais Kathleen sur moi. Et mon corps a ressenti Kathleen. Et je me suis mise à pleurer. Alors que, en fait, j'allais 2 secondes avant, je pleurais pas, j'étais bien, je méditais. Et c'est parce que mon corps, il a ressenti que Kathleen était déjà là. Donc en fait, je me suis connectée à la réalité que j'avais envie de créer. Et mon corps, il a cru que c'était, hop là, on va cacher un petit peu, que c'était déjà là. Et ça a été un grand moment. Et je me suis dit, ok, ok, là, tu peux plus faire, comment on dit, la fine autruche, enfin, croire que ça n'existe pas. Donc, une fois qu'on a compris que, en fait, toutes les opportunités, tous nos rêves que l'on souhaite vivre, ils sont déjà là. C'est juste qu'on ne s'est pas connecté à eux, mais c'est pas se connecter à eux que par le mental, c'est se connecter à eux par le corps. On peut tout créer. Du moment où on a ces deux-là réunis, on peut tout créer. Et, et ce que nous enseigne en fait Joe Dispenza dans ses enseignements et que je vais vous transmettre, c'est que du moment où on change son identité, sa façon d'être, son intérieur, on change sa réalité. Mais par contre, ça demande un retour à soi. Et c'est ce qu'on va faire pendant les 7 jours. Les 7 jours, plus les 2 jours ensuite. Et ce retour à soi, changer soi-même. Moi, je ne veux pas vous faire du ravalement de façade, je ne veux pas faire de la rénov. Donc, c'est pour ça qu'on fait vraiment une détox, un reset du corps et du mental, pour que vous puissiez avoir les meilleures conditions pour venir vous connecter à ce que vous avez envie. Donc ça, c'est hyper important de le comprendre. Que notre cerveau, donc là on va parler un peu de neuroplasticité, mais je ne suis pas physicienne, hein, donc je me suis fait des petites prises de notes avec mon jargon, hein. Mais notre cerveau, il n'est pas figé. Chaque pensée qu'on va répéter va créer un circuit neuronal. Et ça, à force de répéter ces mêmes pensées, les mêmes émotions, les mêmes décisions, ben, on a forcément, coucou Manon, les mêmes résultats. Et du coup, Joe Dispenza, lui, il nous enseigne à créer de nouveaux circuits neuronaux, donc à entraîner notre cerveau à reconnaître en fait et à construire une nouvelle réalité, la réalité qu'on souhaite. Si on sait activer les bonnes choses, on va pouvoir créer, donc matérialiser, manifester ce que l'on veut. C'est de la manifestation, c'est juste que la manifestation, il y a quand même un processus à suivre pour que ça se réalise. Et ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'il y a quand même des étapes. Il y a, oui, la visualisation, mais c'est pas simplement imaginer. Il faut que le corps ressente maintenant, comme si c'était déjà là, que l'émotion en fait, de la vie qu'on veut créer, elle soit là. Parce que le cerveau et le corps, au final, ils ne font pas la différence entre ce qui est imaginé, projeté, rêvé et ce qui est vécu. Donc, quand on apprend à faire ça, au final, on envoie un signal tellement puissant à notre être,
à notre cerveau, à notre corps, que forcément notre environnement change autour de nous. On n'est plus la même personne. On n'a pas les mêmes pensées. Donc si on n'a pas les mêmes pensées, on va pas avoir les mêmes actions, les mêmes habitudes, les mêmes résultats. Tout change. Une autre étape, c'est forcément apprendre à sortir des schémas qui sont passés. Parce que si on répète toujours la même chose, on aura toujours les mêmes choses. On ne peut pas créer l'impensable de demain. Donc, vous savez que toutes nos décisions, toute notre vie, notre quotidien, il est géré par notre inconscient. C'est 95% de notre journée qui est géré par nos choix inconscients, nos programmes internes, on appelle ça. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a que 5% où on est complètement libre. C'est-à-dire que 95%, on pourrait même dire 100%, c'est pas nous qui décidons. C'est pas le nous d'aujourd'hui. C'est pas le nous d'aujourd'hui et c'est pas le nous de demain. C'est pas la Coraline qui a envie d'avoir cette vie-là avec sa famille, qui décide. Non, c'est la Coraline, en fait, c'est peut-être la Coraline quand elle avait 10 ans, selon l'expérience. C'est peut-être la Coraline quand elle a fait banqueroute, c'est peut-être la Coraline quand elle a eu son accident de moto. Enfin, c'est une Coraline qui décide. Et c'est souvent une Coraline qui est rattachée à des peurs. Parce que, rappelez-vous, notre cerveau n'est pas là pour créer notre bonheur. Il est uniquement là pour nous rester dans le confort, le sécure. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, nos croyances qu'on a actuellement, elles ont commencé à se former depuis à peu près l'âge qu'on a 7 ans. Donc, ça remonte à très long. Et donc, lui, Joe Dispenza, il a créé donc, des outils qui sont vraiment très concrets pour identifier nos programmes et nous aider à les reprogrammer pour créer une identité qui soit plus alignée avec la personne qu'on veut devenir. Vous savez, c'est un peu comme Men in Black, on met hop, un reset, et donc là, on n'a plus cette base de données passée qui va influencer nos décisions, parce que la décision que je prends aujourd'hui, elle va impacter demain. Mais si la décision que je prends aujourd'hui, elle est calée sur le programme de Coraline il y a 10 ans en arrière. Et Coraline, il y a 10 ans en arrière, elle avait plein de peur. Elle ne pensait pas qu'elle pouvait avoir cette vie-là. Enfin, elle savait au fond d'elle, mais elle ne savait pas comment. Et elle avait trop de peur, elle n'avait pas confiance en elle. Il y avait trop de choses qui n'étaient pas encore OK. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de faire ce reset. Et ça, pendant les 7 jours, on ne va pas simplement que le parler. Oui, je vais vous donner de la théorie parce que c'est un comprendre poser la théorie, mais on va surtout le pratiquer tous les jours. On va avoir de la pratique par rapport aux enseignements de Joe Dispenza. Et ça, vous l'embarquez avec vous pour que vous puissiez, pour vous, forcément, le réimplémenter à la maison. Parce que si vous ne repratiquez pas ce qu'on apprend ensemble, bah, c'est comme tout, hein, une fleur, vous ne l'arrosez pas, ça crève. Donc, vous n'allez pas crever. Mais au final, ces enseignements que je vous donne, si vous ne les nourrissez pas ou ne les entretenez pas, ça ne marchera pas. Donc, chaque après-midi, on va pratiquer des sessions de méditation guidée, de visualisation. Mais c'est pas juste je m'assois et j'attends. Non, non, il y a un temps de visualisation, mais il y a aussi un temps de reconnexion et de savoir, de se connecter à ce champ des possibles. Parce que si vous faites des méditations où il n'y a pas eu ce reset interne, en sachant bah, qu'est-ce que je veux vraiment, bah, vous allez faire une méditation en fonction de ce que vous croyez possible pour vous. Mais ce que vous croyez possible pour vous aujourd'hui, c'est calé sur c'est calé sur vos croyances que vous avez eues hier. Donc en fait, c'est comme les dream boards. Vous faites un dream board, vous rêvez selon ce qui est possible d'accéder, ou ce que vous aimeriez, mais selon les normes et les règles de votre vous d'hier. Donc c'est pour ça que c'est pas forcément euh, une bonne idée de faire un dream board si vous faites pas un travail interne au départ. Ok, donc ça c'est vraiment très important de le comprendre. Donc, quand on a un corps qui est nettoyé, reposé, bah forcément, il sera beaucoup plus détendu et ouvert à recevoir les messages que vous allez avoir, les nouveaux programmes, parce qu'on a besoin de notre corps pour passer dans l'action, dans la matière de ce que vous avez envie de créer. Et si votre corps est fatigué, vous êtes stressé, vous avez une overdose de cortisol, ça ne marchera pas. Vous allez tout créer sur cette fréquence-là. Donc c'est pour ça que la cure juridique, pour moi, et je le fais, je vous l'ai dit, hein, je le fais aussi pour moi parce que j'en ai besoin et je veux. Vous savez, chaque année avant que je sois maman, j'allais au village des Poignets, donc ce centre bouddhiste de Thich Nhat Hanh à côté de Bordeaux. C'était vraiment mon reset mental, mon reset émotionnel. Pas tant du corps, mais reset mental. Et là, bah, maintenant qu'on est parti, depuis que je suis maman et depuis qu'on est parti, je ne suis pas retournée. Mais il y en a un en Thaïlande, donc je pense que enfin, c'est prévu qu'on y aille avec Wang et Kathleen. Mais ça faisait partie de mon hygiène de vie. C'était tous les ans, on fait ce reset.
Et là, bah, j'embarque Kathleen et Wong parce que c'est comme ça que je conçois ma vie. C'est mon travail, c'est pas une parenthèse. En fait, mon travail, c'est ma vie, c'est la continuité de ma vie. Ça fait partie intégrante. Vous m'enlevez mon travail, vous m'enlevez ma vie. C'est comme ça. Voilà. Donc c'est pour ça que je prône pas une, un équilibre de vie. Moi, je prône une harmonie de vie, la vôtre au final, votre. C'est pour ça que c'est important d'être aligné et de créer quelque chose qui vous ressemble. Et comme ça, tout le reste est fluide. Donc, c'est aussi pour ça que c'est important pour moi de vous transmettre les enseignements de Joe Dispenza. Donc, vous allez avoir des méditations, il va y avoir un gros programme donc sur, enfin, une grosse session sur le changement d'identité et aussi tout ce qui est abondance. Parce que si on ne se connecte pas à son abondance, eh ben, on ne peut pas la créer et on ne peut pas la recevoir. C'est dans les deux. Donc, il va y avoir au moins 2 sessions sur les 6 sur l'abondance, 2 sur le changement d'identité. Et après, selon ce que vous aurez vécu et les prises de conscience de ces 4 sessions-là, je vais venir adapter par rapport à ce que vous avez besoin. Parce que c'est pas moi qui crée quelque chose selon ce que je crois que vous avez besoin. Donc, il y a une base qu'il faut que vous ayez. Et ensuite, forcément, je laisse le planning ouvert par rapport, enfin, le programme ouvert par rapport à ce que vous allez avoir besoin. N'hésitez pas si vous avez des questions maintenant à interagir. Alors, je sais il est 6h30 du matin en France. Pour moi, il est 11h30. Mais même si voilà, vous regardez en replay, n'hésitez pas à laisser vos questions. Et puis, pour celles qui sont intéressées pour rejoindre du coup le séminaire, contactez-moi, envoyez-moi un message et on peut s'appeler sur WhatsApp pour en parler. Donc, pour moi, c'est extrêmement important. En fait, alors oui, si vous êtes un entrepreneur, pour moi, c'est un non négociable que vous ayez ces outils-là. Mais j'ai envie de dire, même si vous n'êtes pas entrepreneur, mais vous avez envie d'entreprendre votre vie, ne serait juste ça. Parce que vous pouvez, même si vous n'êtes pas encore entrepreneur, ou vous n'avez pas envie d'être entrepreneur, ou que vous êtes à la retraite, par exemple, bah, d'avoir ces outils-là, ça va pas simplement vous permettre une expansion professionnelle. Parce que l'expansion professionnelle, elle est créée grâce à votre expansion personnelle. Donc au final, même si vous êtes salarié, même si, venez. Ça fait toujours du bien de créer de l'expansion pour soi. Donc, moi, ce que j'ai observé au final, c'est que toutes les limites que l'on a en interne, hein, ce qu'on appelle les plafonds de verre, c'est jamais un problème de stratégie. C'est pas parce qu'il vous manque quelque chose. C'est parce qu'on ne se connecte pas depuis son état intérieur. C'est une stratégie qui est interne et pas externe. Donc, si voilà, vous êtes une femme qui est épuisée, bah forcément, vous allez créer depuis l'épuisement. Si vous êtes une femme qui doute en permanence, bah, vous créez vos offres, vous répondez à vos clients, enfin, vous faites tout par rapport à vos doutes. Si vous êtes une femme qui est renfermée sur elle-même, qui n'a pas confiance en elle, bah, vous créez une vie qui est en lien avec ça. Donc, c'est normal qu'à un moment donné, qu'il y ait des couacs. Parce que ça peut être des couacs qui ne sont pas forcément euh, euh, qui se matérialisent pas forcément sur le domaine pro, ça peut être aussi sur votre domaine perso. La relation que vous entretenez avec votre conjoint, la relation avec votre féminité, la relation avec l'argent, vraiment sur plein d'autres choses. Mais c'est tout part de soi, hein. Je le répète, je dis toujours la même chose, mais c'est parce que c'est toujours la même chose. Donc, c'est important pour moi de vous proposer ce séminaire qui va combiner Ayurveda, yoga, et le mastermind, donc tout ce côté mindset, manifestation, visualisation, et puis aussi le côté business, hein. C'est comme ça que vous allez pouvoir vous exprimer. Donc ça va être une mise à jour identitaire. C'est pas une mise à jour business. Le business vient grâce à votre identité parce que c'est votre réalité. Donc concrètement, qu'est-ce que ça va changer? Donc je me suis dit que c'était important de vous le verbaliser. Euh, donc quand vous avez un mental qui est beaucoup plus clair, bah forcément, vos décisions ne vont plus être les mêmes. Vous ne prenez plus les décisions depuis, et vous ne créez pas depuis un espace de peur ni de doute. Vous n'allez plus créer depuis l'urgence. Et vous savez très bien, on a déjà entendu ces phrases-là, que quand quelqu'un veut nous vendre absolument quelque chose, le corps le ressent, et c'est là où la personne, enfin, les clients n'achètent pas. Alors que quand la personne, le vendeur, est complètement détaché, il est juste là pour juste servir, donner, conseiller. Et en fait, t'achètes pas, bah moi ça m'impacte pas. Moi je sais pourquoi je fais les choses.
je sais que mon mastermind, c'est comme ça que je peux aider un maximum de femmes sur les 12 mois et qu'elles puissent à leur tour repartager tout ce que je leur apprends. Je sais que ce séminaire-là, c'est le meilleur des séminaires que je peux créer à l'heure actuelle. C'est celui que je rêvais de faire, mais que je n'avais pas l'espace pour le faire. Et je ne me donnais pas la liberté de le faire tant que je n'avais pas arrêté les formations de yoga. Par contre, que vous veniez ou que vous ne venez pas, ça ne m'impacte pas. Ça n'impacte pas mon business et, et moi. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça ne m'impacte pas moi personnellement. Donc, tant que ça ne m'impacte pas moi personnellement, que vous veniez ou pas, ça ne m'impacte pas. Donc, ça ne va pas impacter mon business parce que je sais que ça va être rempli. Donc, c'est pour ça que quand on est aligné sur ça, vous voyez, je n'ai aucune crainte. J'ai payé les acomptes, etc. Maintenant, je sais que c'est une question de temps. Et vous voyez, sur les 8 places, il y en a déjà 2 qui sont prises en 48 heures. Donc, c'est pour ça que d'avoir cette clarté d'esprit, ce corps aligné, c'est ça qui va vous permettre, bah, en fait, votre tapis rouge, comme vous dites, il est déjà là, mais de le nettoyer, de libérer l'espace pour que vous puissiez au final accueillir bah, le flot de votre vie naturellement. Le fait que vous soyez différente, bah forcément, vous allez arrêter de vous auto-saboter. Vous allez arrêter de procrastiner. S'auto-saboter, c'est parce que vous ne croyez pas en vous. Vous ne croyez pas en ce tout est possible. Et donc, d'être entouré de femmes qui créent l'impossible, forcément, vous n'avez pas d'autre choix que de vous dire, bah oui, bah oui, c'est évident, moi aussi. J'ai discuté hier avec mon amie Laura. On va vous faire un live Business Queen ce soir ou demain, où ça nous arrive d'aller prendre des masterclass ou des programmes de d'autres personnes, de d'autres coachs, etc., accompagnants qui font des choses similaires à nous, mais que, mais que eux, ces personnes-là, valorisent financièrement à des prix, des fois, x10 par rapport à nous. Et la plupart du temps, alors je dis pas tout le temps, mais beaucoup, souvent, on est hyper déçus. Et c'est pas nous qui le disons parce qu'on embarque souvent bah, quelqu'un d'autre de notre entourage pour avoir un regard plus neutre hein, sur la chose. Bah, on est déçu. Par rapport à nous, ce qu'on propose, on est déçu. Et par rapport au prix. Mais en fait, quand on prend ces programmes-là et qu'on voit en fait que ben, c'est bidon, nous, ça nous donne l'autorisation par rapport à ce qu'on délivre déjà. Dire, mais attends, elle facture ça, à ce tarif-là. Pour ça, c'est bon, c'est bon. Moi, je vaux au moins ça. Mais c'est pas au moins, c'est je vaux plus que ça. Et en fait, c'est parce que en fait, on achète une autorisation. On achète comme, ok, un laisser-passer. Et c'est de, et ce laisser-passer, et ce laisser passer, il est tellement important pour la suite. Il y a Kathleen et Wang qui viennent d'arriver. Ils sont là, puisqu'il y a un petit doggy. Bon, je vais juste terminer le live rapidement, puis je vous en ferai un autre prochainement. Mais voilà, ces outils que vous allez apprendre, c'est pas simplement que pour vous. Donc, que vous soyez entrepreneur, coach, thérapeute, enseignant dans le yoga, vous allez repartir avec des clés concrètes vraiment pour intégrer tout cela dans vos propres accompagnements. Que vous fassiez de l'individuel ou du collectif. Hein. Parce que la compréhension de la neuroplasticité, c'est vraiment le principal pour votre visualisation. Et c'est ça la cohérence cœur-cerveau. On ne peut pas se connecter à son cœur quand il y a trop de bruit extérieur et trop de bruit intérieur. Et ça va tout changer pour vous, mais aussi pour vos accompagnements. Quand une femme apprend à transformer son état intérieur, elle influence naturellement tout ce qui l'entoure. Tout, tout, tout. Vous, vos clientes, vos maris, vos enfants. Et moi, déjà, juste d'influencer ma fille, impacter ma fille, c'est ce qui est le plus beau, en fait. Même si vous n'impacterez pas, bah, ça serait déjà bingo. Donc, c'est vraiment l'effet de transmission que j'appelle un peu le glow vortex, le glow effect. J'apprends quelque chose pour moi et je vous le redonne. J'expérimente, donc ça fait depuis 2020, on est en 2026, ça fait 6 ans que j'applique les transmissions du docteur Joe Dispenza, donc il est temps, maintenant je me suis donné cette autorisation à vous les redonner aussi. Donc il reste 6 places pour rejoindre le Glow Reset, donc le séminaire sur du 4 au
au 13, pardon, du 4 au 13 décembre. Écrivez-moi, parce que vous savez, pour les dates, moi je suis un peu toujours à l'ouest. On passe à peu près alors, 7, 8, 9, ouais, 9 jours ensemble, quasiment H24. Je dors pas dans votre lit, mais on passe H24 ensemble. Il y a des soins, on va faire du yoga, on va faire des ateliers coaching, des ateliers mindset, visualisation. On va aller marcher aussi tous les jours parce que c'est important de se connecter à la nature. On va avoir des repas qui sont équilibrés, sains, ayurvédiques, donc bons pour notre cœur, bons pour notre corps. Enfin, j'ai hâte parce que ça, c'est l'expansion. Bah, c'est l'expansion, c'est le 50 Buddha, 50 Beyoncé. C'est l'expansion de cette femme que vous désirez au final. Tout ce que vous désirez, vous pouvez l'avoir si d'abord vous vous l'offrez à vous. Je vous laisse parce que j'ai Kathleen et Kathleen est ma priorité. Donc je vous souhaite ma priorité. Allez, ciao, bye bye. Non, non, je vous laisse qu'il est déjà 11h30, il faut qu'elle aille manger. Et voilà. Allez, n'hésitez pas à me poser vos questions en replay. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Ciao.